aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer tous mes sacs. Alors je vais commencer par celui-ci du coup. Voilà, vraiment celui-là il est petit, vraiment très très beau, je l'adore vraiment. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi là, ça là. En fait ça de base ça vient pas de ça, ça vient d'un autre sac que vous verrez au fil de la vidéo. Mais il vient pas de ce sac là, je l'ai mis là pour rajouter une petite décoration dessus. Alors je l'ai acheté pendant les vacances, bah, pas pendant ces vacances là mais c'était il y a longtemps, mais je les ai achetés pendant ces vacances là. Du coup je vais vous montrer l'intérieur, très petit donc on peut pas mettre beaucoup de choses dedans parce que sinon ça va craquer. Voilà. Vraiment il est trop beau, j'adore la couleur et tout, enfin rien à dire, j'adore. On passe au suivant. Alors je pense que je vais vous présenter celui-là. Donc ça c'est un autre sac brillant qui est tout rose avec différents roses, donc un rose très clair jusqu'au rose très foncé, donc comme celui où il y a plein de paillettes, voilà. Il est aussi plus petit en termes de taille à l'intérieur, il est encore plus petit que le premier que je vous ai montré. Dans le premier, il y a déjà beaucoup plus de place, alors que dans le deuxième que je viens de vous présenter, il y a beaucoup moins de place. On peut mettre genre juste une clé et après si vous mettez genre un porte-monnaie, bah ça rentre pas dedans. Alors que dans l'autre, genre celui-là, le premier, bah ça rentrerait dedans parce qu'il est plus grand à l'intérieur. Alors que celui-là, bah ça serait trop petit et ça va craquer. Voilà. Alors celui-là, je l'ai acheté à Sergent-Major. Pour ceux qui veulent savoir, du coup je vais vous montrer l'intérieur comme j'ai fait avec le premier. Voilà, il n'y a rien du tout, il est vide, voilà, comme l'autre, j'ai rien mis dedans, parce que je mets rien dedans généralement. Du coup on passe au troisième sac. Alors on va passer à celui-là. Alors oui, c'est un nouveau sac pour ceux qui se demandent et qui sont curieux. Alors, pour ceux qui se demandent où je l'ai acheté, je vais vous dire ça juste après, mais maintenant je vais vous le présenter. Alors celui-là, je l'adore parce que je trouve qu'en termes de place, il est plus grand, on peut mettre plus de choses et je trouve qu'il est très joli, surtout avec les motifs qui sont juste devant, que je viens juste de vous montrer. J'adore les motifs bleus et tout, en plus c'est ma couleur préférée le bleu, donc voilà aussi pourquoi j'ai choisi bleu. Voilà. En plus j'adore parce qu'il y a un bleu foncé et un bleu clair sur l'écriture crête. Donc vraiment j'adore. Alors du coup je vais vous dire où je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté en Grèce. Parce que je suis allée en Grèce. Du coup voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur aussi. Par contre j'ai aussi un problème. C'est qu'en fait il y a des petits trucs comme ça. Là ils rentrent dans la fermeture. Du coup à chaque fois il faut faire ça. Du coup c'est chiant. Donc c'est chiant. C'est juste ça le truc. Mais sinon... tout va bien, il est bien quoi. Donc voilà, il n'y a rien comme je vous ai dit. On passe au quatrième sac. Alors on va faire celui-là, je vais vous montrer. Voilà. Alors voici comment il est. Vraiment, je l'adore. Petit bémol, il est petit et vraiment on peut pas mettre beaucoup de place dedans. Donc bien sûr c'était la première fois que j'avais eu un sac avec un petit pompon. Je sais pas si vous avez remarqué, je vais vous montrer. Vraiment j'adore qu'ils aient mis un pompon, je trouve ça stylé, ça fait une décoration en plus, j'adore. Aussi ce que j'aime bien sur ce sac c'est qu'il y a une chaîne et j'adore cette chaîne là, j'aime bien. Alors que sur les autres sacs que je vous ai montré vous avez pu remarquer qu'il n'y avait pas de chaîne. Et c'est pareil pour les autres, je crois que c'est le seul, je vous verrai après parce que vous n'avez toujours pas vu les autres. Mais c'est le seul à avoir une chaîne comme ça et du coup j'adore. En plus ce qui est bien c'est qu'on peut décrocher, donc c'est bien, après ça peut être juste un... Quand tu décroches ça peut être genre un porte-monnaie ou je sais pas, enfin j'essaie d'imaginer. Donc on passe au cinquième sac que je vais vous présenter. Donc c'est celui-là que j'ai envie de vous présenter. Alors, celui dans tous les sens. Derrière, il y a ça. Alors,
Faut savoir déjà que je ne l'ai pas acheté, c'est comme l'autre sac que je vous ai montré, c'est un sac que ma mère a fait. Et comme vous avez pu le voir, elle a fait des petites décorations juste devant le sac. Voilà, et donc elle a fait 2 sapins, un cœur, une moufle, une maison, une chaussure de Père Noël on va dire, un lapin, genre un tableau, donc c'est très joli. Et après on a rajouté une petite fermeture comme ça, pour que le sac soit fermé si je rajoute quelque chose. Alors déjà ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup plus de place que celui que je vous ai montré avant, donc on peut mettre beaucoup plus de choses. Donc vraiment il est très joli. Voilà, après vous avez pu voir que derrière elle a aussi mis des petites décorations, donc c'est un nounours et une étoile, voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur. Ok c'est bon, donc voici l'intérieur, il n'y a rien du tout comme les autres. On passe à l'autre. Voilà, je pense que c'est mon préféré et je vous le dirai à la fin de la vidéo. Alors voici le fameux sac que j'ai envie de vous parler et c'est le porte-clés de ce sac là que j'ai pris pour mettre ici pour faire une petite déco comme vous avez pu le voir dans le 5e ou 4e sac, je sais plus trop. Pour moi c'est un sac Gucci. Alors faut savoir que de base c'est pas le mien, ok. Je l'ai pris à ma mère et donc du coup c'est devenu le mien. Voilà. Du coup je sais pas du tout où je l'ai acheté. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi enlever la petite nacelle pour porter. Donc tu peux aussi porter comme ça et avec la nacelle où c'est plus grand. Donc je trouve que c'est très pratique parce que c'est les deux seuls sacs où je peux enlever la nacelle. Sinon les autres tu peux pas enlever, tu es obligé de faire avec. Voilà. Après il y a plusieurs rangements donc je trouve ça assez pratique. Comme ça tu peux ranger plusieurs choses. Donc je vais vous montrer les rangements qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je trouve très pratique, je l'ai déjà utilisé, il est bien. On peut mettre beaucoup plus de choses. Je pense que de tous mes sacs de collection, c'est le plus grand où on peut mettre beaucoup plus de choses. Sinon les autres sont soit trop petits, soit moyens. Et le seul plus grand, bah, c'est celui-là. Vraiment, j'ai pas plus grand en termes de sacs. Du coup, comme il est ouvert, je vais vous montrer directement. Voilà, bon, oui, il y a des élastiques. J'avais pas prévu qu'il y avait des élastiques dedans de base, mais bon, voilà. Voilà, il est comme ça avec des rangements par ici, des rangements par là pour mettre les clés, j'allais dire gel douche, bref, c'est pas gel douche, gel hydroalcoolique ou voilà, mais il y a plein de rangements. Et aussi un petit rangement que vous n'avez peut-être pas remarqué, ou peut-être que si, que je vais ouvrir pour vous montrer pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Donc c'est sur ce côté-là que j'arrive pas à vous montrer. Là, il y a un petit bouton, genre là, t'ouvres et c'est un rangement et tu peux ranger des choses à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment trop pratique. Vraiment, il est bien pour partir en vacances et tout, ou même comme ça, juste il est bien. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais vous dire mon préféré. Alors je vous avoue que ça va être assez difficile de faire le choix et de vous dire lequel est mon préféré. Mais il faut bien le dire, donc je vais réfléchir et après je vous dis directement. Parce que le choix va être difficile, donc voilà pourquoi je préfère réfléchir avant. Donc je vais pas vous laisser attendre, donc je vais réfléchir et je vous dis directement mon choix. Et vous me direz aussi en commentaire lequel est votre préféré. Et si vous êtes d'accord avec moi, et mettez un commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez celui qui est votre préféré en commentaire. En vrai, je sais pas parce que c'est vraiment assez compliqué comme choix, mais je vais essayer de réfléchir. Mais vraiment très compliqué, on se rend pas compte. En fait, je pourrais pas en départager un seul. Je pense que je vais vous en dire deux parce qu'un seul, ce serait beaucoup trop compliqué de départager. Enfin, moi, je pourrais même pas départager en fait. Mais je sais que j'en ai des préférés. Ça, c'est sûr, j'en ai. Alors déjà, je dirais le sac crête. Voilà, celui-là. Parce qu'il est bien. Et sinon, j'ai dit vraiment à vue d'œil. Hein, parce que sinon, bien réfléchir, je sais pas. Mais le sac crête, c'est sûr. Donc je pense que j'en aurais deux préférés. Parce que un seul, ça serait trop compliqué. Voilà. Non, pas celui-là. Et je dirais celui-là, si. Je dirais celui-là en deuxième. Non, pas celui-là du coup. Je dirais... En fait, je sais pas, j'hésitais entre trois, donc en fait, il y en aura trois, donc j'hésite. Donc, celui-là, du coup, et le sac Gucci, qui est le dernier, du coup. Voilà, pour moi, c'est
Mais 3 ceux-là. Sinon, si je devais départager entre les 3, ça serait impossible, vraiment impossible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!